Coucou, de nouveau Zim. On attaque la construction du pop-up qui vient par-dessus le verso de notre première feuille. On avait construit ensemble la carte Hidden Flap, le pop-up Hidden Flap ou la carte à rabat cachée. Et maintenant, il nous reste à construire le pop-up qui vient par-dessus. Alors ce pop-up, je ne connais pas son nom. Je ne pourrais pas vous le dire, moi je l'appelle la carte à tirette. C'est un pop-up de Lou Scrap qu'elle a fait dans l'album Beautiful Girl, que j'ai fait une fois et je le trouve assez intéressant parce qu'assez original et que ça permet de le mettre sur cette page qui va décidément être très épaisse, et je suis contente d'avoir prévu 2 cm de gousset d'aisance parce que effectivement là il y a encore 5 mm qui vont arriver par-dessus. On va commencer par le départ, évidemment. Commencer par la fin, ce serait un petit peu difficile. Sophie, réfléchis à ce que tu dis. Alors, on va couper plusieurs morceaux. En tout, 4 morceaux. 2 morceaux de 14 par 10. 14 par 10 avec des emplacements photos. Et moi, ces emplacements photos, je vais tout de suite les arrondir sur les 4 côtés. Donc 2 emplacements photos de 14 par 10. On viendra évidemment mater. Voilà. Ça, on les met de côté. On va travailler, on va couper déjà les 3 morceaux, comme ça sera fait. On va couper un morceau de 15 par 7, un morceau de 17 par 7 et un morceau de 21 par 11. Et on attaque tout de suite avec le morceau qui fait 15 par 7. Parce que c'est lui qui va faire le mécanisme. Hop. Je vais rapprocher mon massicot pour que vous voyez bien ce que je fais. Je vais placer les 15 sur mon massicot. Je travaille qu'avec les plis. Et je vais commencer par marquer un pli à 1 et un pli à 2. D'accord? Et là, je vais marquer tous les 5 mm un pli jusqu'à arriver à 7. Donc 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 et 7. Ouf, ça c'est fait. Puis je marque un pli à 8, donc je décale d'1 cm. Et de nouveau, je vais marquer tous les 5 mm jusqu'à 13. Donc 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 et 13. Puis je vais redécaler à 14 pour faire mon dernier pli. Voilà. Donc, j'ai un pli à 1, un autre pli de 1, puis
j'ai tous mes plis de 5 mm que je marque. Je vais quand même allumer ma lumière parce que je vois pas grand chose. Bon, c'est l'heure. Hein. En même temps, voilà, donc là j'arrive à mon dernier pli de 5 mm. Là j'ai de nouveau un pli à 1. Qui est là. Et hop, je rattaque les plis à 5 mm. Alors, Loose Scrap le fait avec un papier en 160. Moi, je le fais avec du 210. J'espère que ça va marcher. Je l'avais fait précédemment aussi avec du 210. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, je referai la vidéo avec plus d'espace. Et là, j'ai mes deux plis de 1 cm comme à l'avant de mon papier. Donc en fait, ça, vous voyez que ça il faut que ça roule. Je vérifie que mon papier est assez bien pris, tous les plis, pour que je puisse le rouler. Genre, ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Enfin, d'enfance. J'étais jeune et que je roulais mes cigarettes. Bref, ceci étant dit, je vais prendre mon papier qui fait 21 par 11. Et je vais faire un pli, place droite, à 2 cm et à 2,5. Je suis pas vraiment à 2,5 là. 2,5. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je retourne complètement mon papier pour avoir de nouveau les 21 et je fais un pli à 2. Et un pli à 2,5. Je crée donc un petit gousset d'aisance de 0,5 qui va permettre au système de passer. Voilà. Je marque bien mes plis. Tagada de soin, j'ai perdu dans l'histoire mon couteau. Voilà, j'ai longtemps. Il est là, il est rangé pour une fois. Bon, je me décide à le nettoyer. Hop. Je vais peut-être gommer parce que je suis pas sûre de pouvoir réussir après à hop et clac. Alors, sur ce papier, j'ai donc fait 2,5 de plis, 2,5 de plis à gauche et à droite. J'ai donc enlevé 5 cm à mes 21. Ce qui veut dire, mais je me méfie, vous connaissez maintenant parfaitement mes facultés de calcul mental. J'ai donc 16 entre eux au milieu. D'accord? Ici, j'ai 16. Je vais prendre mon super petit rouleau et vous voyez que il y a 2 fois un pli de 1 en haut et en bas. Et au milieu, non pas coule une rivière, mais j'ai un pli de 1. Il va falloir que je centre mon papier. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là. Ah, j'ai un petit doute, je reviens vers vous. Oui, donc je disais, votre papier avec la bande de 1 cm au milieu, il va falloir
le centrer sur vos 16 cm qui sont à l'intérieur, en oubliant les rabats sur le côté. Donc, vu que votre papier fait 7 cm, il vous reste donc 11 cm, c'est-à-dire 5,5 de chaque côté. Alors, moi, pour être sûr d'être centré, je vais faire une marque à 5,5 en haut et en bas pour être sûr de placer mon papier vraiment au milieu. Je vais rabattre les 2 cm du haut et je vais les placer au niveau de mon trait. J'ai pas du tout 5,5 de l'autre côté. 16 moins 7, ça fait 9. Oh, ça recommence. Non mais je vous dis, j'ai une malédiction. C'est pas possible, j'ai une malédiction. 16 cm moins 7 cm, ça fait 9 cm. Ça fait 4,5, Sophie. Je pense que je suis atteint vraiment d'un syndrome du tuto YouTube d'erreur de calcul mental. Je ne vois que ça pour l'expliquer. Je vous jure que j'étais pas mauvaise en calcul. Hein. Zut alors. Donc, 4,5. On rabat nos 2 cm en haut. On vient les placer ici, contre notre marque de 4,5. Et en bas, pareil. On va rabattre nos 2 cm. Alors, selon là où vous avez marqué les plis, il se peut que votre papier, voyez-moi, ça coince un petit peu. Pour les deux, ça se rabat pas vraiment bien. Parce que je pense que j'ai un papier qui est beaucoup plus épais. Et donc, mon pli, alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler. Là, il est bien placé. Et je vais remarquer un tout petit peu plus bas le papier pour vraiment qu'il se plie bien. Moi, j'ai un décalage qui se crée. Je remarque pour que à 1 mm du pli initial, je vais reformer le pli. Alors, c'était ça ou amputer légèrement les 11 cm, les 11 cm de large au choix. Je vais tenter ça. Si ça marche pas, je viendrai enlever 1 mm tout du long ici pour que mon pli passe. Donc, je repositionne mes 2 cm là. Ok. Et là, du coup, est-ce que j'arrive à plier? Pas génial. Ça risque de, voyez, de bomber. Ça fait un peu bomber le papier. Donc, je prends la solution d'enlever sur mes 11 cm. Alors ça, c'est le problème du poids du papier. Je vais enlever un petit chouille. Ce serait bien que mes chiens arrêtent de jouer. Je sais que c'est l'heure, mais bon. Si je trouve mon supercuteur qui est là, je vais rogner un petit peu mes 11 cm. C'est le problème, si vous suivez les tutos et que vous n'avez pas les mêmes papiers ou le même grammage que le tuto, ça m'était arrivé dans l'album raté. Et ça change tout, surtout sur un pop-up. Donc, il ne faut pas venir hésiter à éventuellement trouver des solutions ailleurs. Donc, moi, je pense que ça ne gênera pas. Et là, voilà, je ferme parfaitement, vous voyez, des deux côtés. Et mon papier est bien à plat. Alors, le but du jeu, une fois que vous êtes bien placé au milieu, donc à 4,5, je vais remesurer en bas pour être sûr d'être parfaitement aligné. Parce que sinon, ça va beaucoup moins bien marcher. Faire une petite marque, voilà. Donc, j'ai rabattu mes 2 cm par-dessus, ici et là. Vous pouvez aller voir le tuto de Loose Scrap, hein. C'est sur l'album Beautiful Girl, je crois. On va relever on tient bien le haut, bien placé, on relève le haut. Et sur la bande des 1 cm ici,
cette bande-là, pas les 5 mm, les 5, je vais venir mettre de la colle. Tac. Tiens bien mon papier, je raligne pour être parfaitement droite. Et je viens coller ma bande uniquement sur les 1 cm. Voilà. Vous voyez, j'ai collé que sur. On retourne. Alors, on se retrouve avec 2 fois 1 cm. Ici, on va rabattre le premier centimètre. On le remet vers l'intérieur. Comme ceci. Et on va venir coller une de nos photos en la centrant sur cette petite bande-là. Alors, pour la centrer, vous allez rire. Vu que la photo fait 14 et que j'ai 16, bon là c'est pas compliqué, il faut que j'ai 1 cm de chaque côté. Hein. 1 cm avant le premier pli de mon gousset d'aisance de 5 mm. Donc 1 cm, là je suis bien. Je vais pas être tout à fait droite. Là c'est bien, là c'est bien. Donc je vais mettre de la colle. Donc sur la deuxième petite bande d'1 cm, j'ai rabattu la première. Et je vérifie que je suis bien droite. Là j'ai bien 2 cm. J'ai bien 2 cm. Ok. Hop. Tac. Voilà, notre première page est collée. Je reviens. Une fois qu'on a collé notre première carte, on a donc les 1 petit centimètre qui dépassent toujours, hein, qu'on avait mis en dessous. On retourne. Et voilà, les petits 1 cm qu'on avait recollés. Notre carte, elle dépasse ici. On va prendre la bande qui est là, la retourner. J'ai de nouveau 2 fois 1 cm. Je vais ne pas m'occuper du premier centimètre. Celui-là, je m'en occupe pas. Je vais coller la carte sur le deuxième, ici. Le deuxième 1 cm qui est là. Ici, j'ai une petite bande. Si vous voulez, vous pouvez la replier pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et je vais mettre donc de la colle sur le deuxième 1 cm. Je prends ma deuxième carte. Ah, reste droit, toi. Évidemment, je m'aligne par rapport à la première pour être parfaitement... Je laisse le gousset, le petit pli formé ici. Et je vérifie que je m'aligne bien par rapport à la première carte. Bien dans l'alignement ici. Bien dans l'alignement ici. Quand c'est le cas, j'appuie sur ces petits 1 cm. J'ai donc deux petites bandes d'1 cm. Une fois que je suis sûr que c'est bien collé, je vais prendre ma bande de 17 par 7 et je vais venir coller cette bande sur mes 2 petits centimètres qui dépassent ici. 1, 2. Je mets la colle sur les deux, je les plaque et je vais venir coller ma bande à ce niveau-là. Comme ceci. J'ai un doute. Non, non, c'est bien comme ça. C'est dans ce sens-là. Je reviens. Et j'ai eu le nez quand même de vérifier. Aux 2 petites languettes là, on va pas coller notre bande comme ceci, parce que là la languette va dépasser. On va les rabattre. 1
et 2. Et là, on va pouvoir venir coller notre languette sur les 2 petites bandes là, rabattues vers l'intérieur. Hop, je commence à avoir de la colle plein les doigts. Et je m'aligne parfaitement. Voilà. Je dois être bien perpendiculaire à la carte. Voilà, et logiquement, alors évidemment, tant que c'est pas maintenu sur les côtés, ça va pas forcément très bien marcher. Et quand on va tirer sur la bobinette, tac, il y a l'autre carte qui va arriver comme ceci. Logiquement, hein. C'est juste le fait que comme mon papier est beaucoup plus épais, est-ce que ça passe bien? Oui, ça a l'air de bien passer. Ça accroche un petit peu, on dirait. Bon, faut peut-être le temps que le papier se fasse. J'ai l'impression que ça accroche un peu à ce niveau-là. Le rabat. Ouais, mais c'est parce que c'est pas tenu aussi, hein, donc forcément. Bon, on verra une fois que ça sera tenu. Si je vois que ça ne fonctionne pas comme je veux, je supprimerai la vidéo et je ferai différemment. Alors, là, ceci va venir sur notre page, comme ceci. Déjà ici, je vais arrondir ma languette, qui me paraît d'ailleurs un chouille un peu grande, mais bon. Donc ça fait comme ça. Alors il faut que je le centre quand même sur la page. Ce qui fait que ma languette va peut-être être un peu grande. Alors à gauche, à droite. Ma languette elle arrive quasiment en bas. Si je vais être vraiment centré. Je regarde combien j'ai de centimètres ici. J'ai 5,3 et là... il faut que je descende encore. Alors moi je vais couper 1 cm de languette. Ici, clac, je coupe 1 cm. Enfin à peu près. Hein. Hop. On n'a pas besoin d'avoir une languette aussi importante. C'est plus joli quand même quand c'est bien centré sur le... Ah, on m'aurait étonné. Sur le papier. Ça me paraît déjà plus équilibré. Là j'ai 5 et là j'ai 5,2. Voilà. Alors, mon système va être collé comme ceci. Bien évidemment, il nous faut mettre du papier déco avant et il va falloir que nos petites languettes là qu'on a rentrent à l'intérieur de notre papier déco. Donc, quel papier déco on va choisir, sachant que ici, là, cette photo, ça sera une image du papier de design. Ici, on aura un emplacement photo. Là, une image. Hop, quand on va tirer. Ici, il y aura une photo. Et une photo derrière qui apparaîtra, puisque c'est la photo qu'on va vouloir faire apparaître. Photo là, emplacement photo là, là. Derrière celle-ci. Par contre, là, papier design et là, papier design. Ce qui veut dire que là, je dois avoir de l'uni. Là, je peux mettre du papier, ce que je veux. Et ici, il faut que je trouve le papier qu'il faut. Ah ben, il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve.
Alors, petite explication, en fait, notre pop-up va cacher la page. Donc, si je mets par exemple une page très chargée, je mets le pop-up, je vois plus ce qu'il y a dessous. Donc, c'est pas très intéressant de gâcher un papier très chargé. Donc, j'ai préféré utiliser celui-ci. Pourquoi? Parce que je sais qu'à l'intérieur, je retrouve quand même pas mal de ce papier. Donc là, il va entourer. Donc je vais le découper de façon à ce qu'il recouvre mon papier. Sachant que sur mon pop-up, ici, je suis venue découper cette partie-là qui correspond, hop, à cette page-là, ici. Je suis venue découper, alors très exactement, 9,6 par 13,6, alors plutôt 9,7, je dirais, pour avoir le maximum d'images sur 13,7. Vous voyez, ça va vraiment recouvrir complètement. Sur la partie ici, je suis venue découper cette carte qui était ce qu'il y avait dans le... ce qui contenait l'enveloppe des dice cut. Alors j'ai jeté l'autre bout, donc ah non, là, c'est ça. Voilà. C'était ce qui venait contenir l'enveloppe qui contenait les dice cut. Donc je suis venue découper pour que ça fasse... alors, j'ai découpé comme je pouvais au maximum. Et en l'occurrence, le matage va être un peu plus large que l'autre. Mais je voulais pas gâcher encore du papier. Et puis pour la languette qui va finir par ressortir, j'ai une chute de verre et je vais utiliser le verre, voilà, pour vous dire ce que je vais utiliser comme papier. Mais on n'en est pas là. On va retirer d'abord tout ça et je crains qu'ici ça accroche. Alors, je mets du papier fin, mais là, sans que ça accroche un peu. Alors peut-être que de mettre un petit scotch à cheval ici serait peut-être la bonne solution. On va voir. Je ne vis pas sans mon scotch. Alors, ma page ici, mon super rabat, mesure logiquement 21 par 20,7. Mais avec moi, je me méfie. Donc, je préfère vérifier. Donc, oui, 20,7 par 21. Donc, dans mon papier, est-ce que je veux du vert? Est-ce que je veux du rouge? Je vais plutôt prendre le côté vert. Je vais découper 20,3 par 20,6. 20,3. Donc ça va être ma largeur. Par 20,6 ma hauteur. Voilà. Là, clac, j'ai un matage de 2 mm. Et je vais arrondir tout de suite les angles pour savoir comment je me situe. Yop. Voilà, j'enlève ma page. Ça me... Ouais, bon, moi je sais, je vais mettre tout de suite du scotch. Qui sont un peu plus longs. Qui mesurent 14. C'est pas très compliqué mon histoire. Moi, je vais tout de suite accrocher du scotch. Alors... je suis pas très douée. Tac. Donc je peux le manipuler autour de mon papier ici. Il s'est pas collé cet abruti. Voilà. Et ma carte glisse beaucoup plus. Ça accrochera moins. Voilà. J'ai mis du scotch, vous avez vu ici. Bon. Bref. Je replace mon pop-up. Avec mes deux goussets d'aisance bien droits. Et je le centre sur ma page. Vraiment, je le centre. Donc, je le tiens, je mesure
je redresse mon gousset qui doit être bien droit. Sinon, ça marche pas. Voilà, il a tendance à rebiquer. Est-ce que j'ai mal marqué mon pli? Peut-être. Il me paraît plus droit. Alors, si je le centre bien, là, je suis à 2,2. Et là, je suis à 2,2. Donc là, je suis bien en largeur. En hauteur, là, j'ai 5,2. Et là, j'ai... je suis trop haute. Là, j'ai 4,7. Ouais, j'ai un peu plus. Bon, on va dire que ça me paraît pas mal là. « 4,9. 4,9. 2,2. Là, je suis bien. Je bouge plus. Et je fais un repère là où commence mon rabat, ma patte de collage de 2 cm. Avec mon gousset bien droit, s'il vous plaît. Voilà. Je fais un petit T de chaque côté. Je remets mon rabat bien droit, j'ai bougé. J'ai bougé. Et comme j'ai mes repères déjà à droite, c'est beaucoup plus simple. Donc je remets ce rabat qui m'énerve bien droit. Je me replace. Voilà. Voilà. J'ai fait donc 4 petits T. Ici. Là. Là. Et là. Et il va falloir que je coupe entre mes repères ici pour faire passer mes pattes de collage de 2 cm. Alors je vais quand même vérifier que ma patte de collage rentre parfaitement au niveau de mon T. Oui. Là je suis bien. Et là, entre mes repères, je suis bien aussi. Ok. Et est-ce que je suis à la même distance? Parce qu'il faut être bien droite. Je suis à 2,15 pour être très précise. Et là, je suis à 2,15, ouais. Donc, je trace un trait entre mes deux repères. Et je vais devoir inciser à cet endroit-là. Vérifiez bien que vous avez bien la même distance partout. Sinon, vous n'êtes pas droite. Donc là, moi, je suis très précisément à 2,15 de ce bord-là. Là, je vais tracer mon trait. Et je vérifie que j'ai bien la même distance en haut et en bas. Alors là, je suis à 2,05. Et là, je suis à 2,05. Donc, c'est droit. Je vais pouvoir inciser. Quick. Entre mes deux repères. Alors, je marque la fin du repère. Hop. Ça, c'est fait. Je souffle. Je reprends ma respiration.
Voilà. Bien. Je vais pouvoir rentrer. Alors, je vais biseauter un peu mes pattes de collage de 2 cm ici, parce que ce sera plus facile pour les insérer. Je vous conseille de décorer cette partie-là avant de venir la coller sur votre papier déco. Parce qu'une fois que ça sera placé, ça va être beaucoup plus compliqué à venir placer vos papiers. Moi, c'est ce que je vais faire. Et je voulais juste vérifier d'abord que j'étais bien placé. Donc, logiquement, ceci rentre là, jusqu'au 0,5. Bien évidemment, les 0,5, ils restent en dehors. Et j'espère que ça a marché. Et voilà, et mes 0,5 sont presque quasiment à la verticale. Je dis presque parce qu'ici il y a peut-être un petit chouille, vraiment un petit chouille. Et donc là, le fait d'avoir mis du scotch, ça marche beaucoup mieux. Alors imaginons qu'il est bien plaqué, hein. Et hop, prise unique. Ça bloque un petit peu. Ah, il y avait un papier. Est-ce que je ferais pas mieux de remettre du scotch aussi en bas? Ouais. Alors, j'ai vu que ça passait. Je vais décorer mon système. Je vais remettre pareil du scotch à cheval ici sur mon papier pour permettre à ma carte de glisser un peu mieux. Je décore le tout avec ce que je vous ai dit et je reviens vers vous pour le placer sur le papier. À tout de suite. Voilà, j'ai fini ma déco. Donc, comme je vous l'avais expliqué, sur la première carte, j'ai mis ceci. Évidemment, sans être tenu. La photo qui fait apparaître, si on tire, bien évidemment, ça vient comme ça. Et ça se termine par ceci. Ok, le système est en place. Nous allons donc pouvoir le coller, le placer avec les pattes de collage dans les fentes que nous avons découpées. Et on n'aura plus qu'à le coller dans l'album, sur notre page. Et on aura fini la première feuille, page, je ne sais plus. Alors, je regarde que mes goussets soient bien droits, vous voyez, à la verticale. Et je viens mettre de la colle en dessous. Je consoliderai avec du double face. Donc, je n'appuie pour le moment pas, le temps d'être sûr qu'éventuellement je puisse le déplacer si j'ai besoin. Je le place simplement. Je ne sais plus donc comment je l'avais placé. Je vais regarder si mes goussets se placent droit. Non, ce n'est pas le cas. Hop. Il faut absolument qu'ils soient droits, vos goussets, parce que sinon, votre système, il n'y aura pas les 5 mm nécessaires pour faire tourner les cartes. Ça, c'est hyper important. Donc là, une fois que je vois qu'ici, je suis bien droite, je passe ma règle à l'intérieur et je viens appuyer pour que ma colle prenne en dessous. Et j'ai bien, que je garde bien mes 5 mm d'espace. Bon, j'arrête pas de me prendre... Non, la plus grosse là, ça va pas passer. Et là, je viens consolider pour mettre du double face aux endroits où le papier a été découpé. Ça colle.
Et voilà, il ne nous reste plus qu'à prendre notre page dans le bon sens. Hein. On est bien comme ceci, ça s'ouvre bien comme cela. Et on vient coller notre deuxième pop-up sur la page. Et une fois uniquement que tout sera collé, on pourra essayer de le faire fonctionner. Pour le moment, je n'y touche pas. Je vais mettre de l'art glitter parce que comme c'est un papier sur lequel est accroché un pop-up, si mon art glitter veut bien couler déjà, parce que si ça coule à cette vitesse là, ça aura séché le temps. Peut-être que j'en ai plus, hein, tout simplement. Ouais, bon, je crois que je n'en ai plus. Mais, je suis quelqu'un d'ultra prévoyante. Et bien évidemment, j'en ai un autre. Je crois qu'il faut que je l'ouvre. Il faut... Je vais m'en mettre partout. Je viens enlever ce petit bidule. Pas trop de trucs collés à l'intérieur. Voilà. Hop. Ça veut bien couler. Non, toujours pas. Donc c'est vraiment le ça qui est bloqué. Alors, je vais l'enlever pour le moment parce que là, il faut que j'aille vite. L'art glitter c'est bien, mais ça sèche très vite. Oh là là, j'en fais couler des tonnes. Au secours. Je suis bonne pour sortir mon torchon. Voilà, je veux vraiment que le papier soit très collé à la page pour faire actionner mon pop-up. Hop. Et pas bien collé. Mettre aux angles. Ah, je vais être obligée de me mettre debout. C'est encore comme ça qu'on réussit mieux le matage. Oui, ça c'est bien. Enfin, normalement c'est bien. L'intérêt de l'art glitter, c'est que hop, ça prend tout de suite. Je vais quand même bien maroufler partout. Je vais la refermer d'ailleurs parce que hop. Bon, et ben écoutez, il n'y a plus qu'à tester maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là que ça marche pas. En tout cas, j'aime bien. Ça fait joli. C'est déjà ça. Ça marche. Je suis contente. Satisfaire parfois des petites choses dans la vie. Il y aura probablement ici quelque chose, une étiquette, quelque chose. Ici, j'ai le Dice Cut qui me le rappelle. Voilà. C'est joli, non? Enfin, moi, j'aime. Bon, c'est le principal, notez la sens. Hein, voilà. La page est finie. Eh ben, dis donc, je ferai pas ça tous les jours. Et malheureusement, je suis partie pour un bon bout de temps. C'était pas la bonne idée de le faire en tuto, le glossaire des pop-up. Je suis pas sûre que je sois la meilleure là-dedans. Bon, bah écoutez, j'espère que vous y êtes arrivés aussi bien que moi. Je vous dis à très vite.